Les industries d'avant, disons au temps des Shadocks, fumaient beaucoup et marquaient lourdement l'environnement. L'idée d'aller produire ailleurs n'a fait que déplacer le nuage, avec un gros souci lorsque l'on vit sur une seule et même planète, ronde de surcroît. Aujourd'hui, l'esprit Shadocks ayant presque disparu, l'industrie du futur ne peut plus marquer son environnement, sauf accident. Elle tendrait même à l'enrichir. Des bâtiments industriels positifs existent. Chauffer l'hiver et refroidir l'été n'est pas une fatalité. Augmenter la consommation des fluides proportionnellement à la production, non plus. Plus étonnant encore, le recyclage et les économies d'énergie s'avèrent rentables. Comme aurait pu le dire le roi des Shadocks, s'il n'y a plus rien à pomper, fabriquons proprement des trucs verts qui protégeront le machin. Un chef, des sous-chefs et le gros de la troupe en bas. Ce management, copie de la hiérarchie militaire, a fait ses preuves. Certains diront qu'il a fait son temps. Renverser le système et l'on obtient au choix l'armée mexicaine ou, en regroupant tout le monde en haut, une autogestion parfois instable. D'où l'idée de changer de triangle, de modifier la donne. L'homme, avec l'auto-organisation, est alors au centre de l'industrie. Tous les hommes, à moins d'un retour au naturel, oubliant Montesquieu, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Parce que l'on n'invente pas la roue, l'iPhone ou l'eau en poudre tous les jours, le mot d'ordre « innover, innover, innover » peut faire peur, comme une barre à 6,10 m. Pourtant, si l'on ne mélange pas révolution et innovation, la barre n'est pas si haute. Une carrosserie en matériaux composites, par exemple, c'est une innovation. 2 portes au lieu de 4, aussi. Comme coller plutôt que souder, ou aujourd'hui déposer la matière par impression 3D. Génial. L'autre piste d'innovation, le service. Si demain vous proposez d'upgrader ma voiture, au lieu de me dire « elle est morte, faut en acheter une neuve », je dirais « ce type mérite une statue », comme l'inventeur de la roue, de l'iPhone ou de l'eau en poudre. Si l'industrie du futur ressemble à ces hommes et femmes marchant ensemble, sachant où ils vont, comment et pourquoi, alors le concept d'industrie stratège a toutes les chances d'être passé par là. Pour faire simple, le patron ou les dirigeants de cette PMI ont pris le temps de réfléchir. Avec méga, mes machines, la concurrence des marchés, où mène-t-on l'entreprise d'ici 5 à 10 ans? Reste-t-on indépendant? Faut-il trouver un partenaire? Peut-on racheter un concurrent ou une boîte complémentaire, etc. L'industrie stratège, ou pour le dire autrement, le stratège de l'industrie, peut aussi se rapprocher ou s'inspirer des stratégies régionales ou nationales. Sans chercher à décrocher la lune. Comme disait Anatole France, la stratégie consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et à franchir les montagnes par les cols. La stratégie de l'adaptation au terrain, en quelque sorte. Au commencement, voilà très très longtemps, remplacer 10 ouvriers par une machine était nécessaire pour les gains de productivité, et rentable donc, malgré quelques révoltes. On disait le progrès et l'efficacité. Au temps du 2 ou du 4.0 et de l'industrie efficiente, l'affaire se complique. Pour schématiser, aujourd'hui, plus il y a de robots, plus il y a d'emplois. Plus il y a d'humains donc. Ce qui rappelle l'histoire du gruyère. Pour avoir beaucoup de trous, il faut beaucoup de gruyère. Et si l'on produit beaucoup de gruyère de qualité, en maîtrisant les coûts, la fameuse méthode japonaise améliorée en Amérique, alors, disent les experts, on est dans l'efficience. L'efficience, c'est l'efficacité dans la durée. Bref, cette entreprise fonctionnera bien et durera. Beaucoup de gruyère, beaucoup de trous et du grain à moudre.